à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 3 du Tour de Romandie 2022. Déjà la troisième étape, en réalité c'est la quatrième, sachant que sur le Tour de Romandie, la première étape de prologue n'est pas considérée comme une vraie étape en ligne. Donc en gros c'est, on va dire, la quatrième journée de course, mais la troisième étape en ligne officielle. Et on se retrouve donc pour le résumé vidéo, c'est parti. On va checker les petites images qu'on va charger. On avait affaire au profil suivant, donc on voyait à l'écran qu'on va remettre. On charge juste un petit peu. Hop là. On va prendre ça. Du coup, ça doit être à partir de là. Voilà, et du coup pour en revenir au profil, voici le profil du jour, très vallonné, 165 km au programme, avec deux côtes assez importantes de troisième catégorie dans le final, et une arrivée plate après une descente de 5-6 km tout simplement. Donc on va checker le résumé image. Là on a 8 km de l'arrivée. On a pu d'échapper, mais on a un petit peloton de 50-60 coureurs et on a des attaques à répétition. Aucune équipe est assez nombreuse et assez organisée pour réellement assurer un tempo empêchant les offensives. Ça attaque de partout. Ici c'est le Movistar Carlos Verona qui se fait reprendre par une attaque de Bahreïn. Et là c'est Mühlberger qui est sorti et non Vlasov. Là c'est Marc Hirschi qui sort en haut de la dernière difficulté, vous l'avez compris. La dernière difficulté se situe à 7,8 km de l'arrivée. Ben O'Connor qui suit pour les leaders chez AG2R. C'est quand même beaucoup d'attaques de gros cadors dans cette dernière ascension, mais personne fait réellement le trou, donc ça se réorganise avec un peloton de 50 coureurs. Aucune équipe surreprésentée à l'avant à part Israël peut-être, mais ça gère pas tant que ça le tempo. Là on a l'équipe Intermarché qui roule et qui va créer une cassure avec Renta Ramaï qui va réussir à s'échapper. Quinton Hermans qui le suivait va le laisser partir et Renta Ramaï fait la descente à fond. Il arrive à creuser 5-6 secondes sur le peloton à 2 km de l'arrivée. Il continue, là il est sous la flamme rouge du dernier kilomètre, mais petit à petit le peloton va le reprendre et on va avoir le droit quand même, malgré toutes les attaques, à un sprint massif. On a ici Patrick Bevin, on a ici Ethan Hayters, le britannique de l'équipe Ineos. On a pas mal de coureurs, donc là c'est revenu en arrière. Hop là, c'est revenu un peu en arrière. Et le sprint qui est un peu gâché, mais c'est Patrick Bevin qui s'impose. C'était un peu flou, désolé la team, on revoit. Donc là, Ethan Hayters, non c'est pas Ethan Hayters, Ethan Hayters il est là. Et ça c'est Juan Denis, voilà. Et c'est Patrick Bevin qui va aller s'imposer. Là il était largement le plus fort, personne n'a rivalisé. C'était le plus rapide. Et il s'impose avec classe, panache. Devant Juan Denis et Ethan Hayters tout simplement. Juan Denis il est là et Ethan Hayters il est là. On a encore du mal avec les maillots distinctifs. Maillot du premier au général, équivalent du maillot jaune, c'est Juan Denis. Ethan Hayters, meilleur sprinter, c'est orange. C'est pour ça qu'on ne le reconnaissait pas, lui qui est chez Ineos. Donc victoire de Patrick Bevin pour cette étape. Est-ce que le classement a été actualisé? Ouais, Patrick Bevin s'impose devant Ethan Hayters, devant Juan Denis qui va reprendre des modifications, c'est important pour le général. John Smith fait 4, Quinton Hermans fait 5, Caruso fait 6 pour les leaders, Finn Fischer-Black 7, 8ème Félix Groschartner, 9ème Niklas Arndt et 10ème Miguel Honoré. Zoom sur le vainqueur du jour qui est néo-zélandais, le All Blacks Patrick Bevin, 3ème victoire de la saison, 31 ans, il s'impose, il était rapide aujourd'hui et donc c'était intéressant de le voir dans cette étape. On se retrouvera bien sûr demain pour le résumé de l'étape 4 qui sera une étape clé, une étape majeure du Tour de Romandie. Ça sera là où vont se faire les gros écarts. Et si on a encore des temps resserrés en termes de secondes au général, tout se jouera sur l'étape 5, le contre-la-montre finale en montée de 15,8 km. On suivra également ça sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, à vous abonner pour nous rejoindre et activer la cloche. On suit la fin du Tour de Romandie sur la chaîne et le Giro d'Italia dès le 6 mai en intégralité sur la chaîne. On est une des seules chaînes YouTube qui fait ça. Donc n'hésitez pas à venir kiffer avec nous toutes ces courses cyclistes et bien sûr plein d'autres sports sur la chaîne YouTube, notamment la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Allez, ciao ma team et à très bientôt pour de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos.